Imaginez un homme que tout le monde méprise, un infirme abandonné, un mendiant dont on rit dans la rue, mais ce que personne ne sait, c'est qu'il est en réalité un milliardaire déchu, prêt à reprendre tout ce qui lui a été volé. Et ce soir, c'est lui qui tiendra les rênes. Restez jusqu'à la fin, car la vengeance de cet homme sera légendaire. Et personne ne l'a vu venir. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des histoires les plus incroyables. Léo Marchand était un homme que la vie avait brisé trop tôt. À seulement 25 ans, un terrible accident de voiture lui avait coûté l'usage de ses jambes et déformé une partie de son visage. Désormais cloué à un fauteuil roulant, il errait dans les rues d'un quartier huppé où personne ne semblait voir autre chose qu'un mendiant insignifiant. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que Léo était autrefois un héritier puissant. Un jeune génie de la finance qui avait disparu après l'accident qui lui avait pris ses parents et sa fortune, autour sans scrupules. Un soir, alors qu'il cherchait un abri pour se protéger de la pluie, il tomba sur un groupe de jeunes hommes bien habillés, sortant d'un restaurant luxueux. « Regarde ce locteux !» lança l'un d'eux, riant avec mépris. Léo ne répondit pas, baissant la tête pour éviter leur regard. « Hé, t'as perdu ta langue, clochard !» dit un autre en renversant un verre de vin sur lui. C'était l'humiliation de trop. Quelque chose en lui s'éveilla. Il n'était pas né pour être piétiné. Il se promit que ce serait la dernière fois qu'on le traiterait ainsi. L'initiation. Lorsque Jeanne retrouva Léo, il était au plus bas. Il vivait dans un centre d'accueil pour sans-abri, se nourrissant de restes et se méfiant de tout le monde. Mais Jeanne n'était pas venue pour l'apitoyer. Elle lui tendit un dossier qu'elle gardait précieusement depuis des années. « Regarde bien, Léo, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une illusion. Tout ce qui t'a été pris peut être pris. » Il ouvrit les documents avec des mains tremblantes. Des extraits bancaires, des transferts de fonds frauduleux, des courriels internes prouvant que son oncle, Vincent Marchand, l'avait déclaré inapte après son accident pour s'emparer de l'empire familial. « Ils t'ont effacé, Léo. Ils ont parié sur le fait que tu renoncerais à te battre. Prouve-leur qu'ils ont eu tort. » Ces mots allumèrent une étincelle dans son cœur, mais il savait qu'il ne pouvait pas se précipiter. Il était faible, brisé physiquement et mentalement, il devait se reconstruire. L'entraînement et la transformation. Pendant plusieurs mois, Jeanne devint son mentor. Elle lui apprit à lire entre les lignes des contrats, à décrypter les failles du système, à utiliser la loi contre ceux qui l'avaient trahi. Elle lui présenta d'anciens associés de son père, des investisseurs mécontents du règne de Vincent Marchand. « Tu es peut-être en fauteuil roulant, mais ton esprit est plus puissant que n'importe quelle arme. Utilise-le. » Parallèlement, Léo se força à réapprendre à contrôler son corps. Avec l'aide d'un ancien militaire devenu coach, il développa sa force du haut du corps, apprit des techniques d'autodéfense adaptées à sa condition. Son handicap ne serait plus une faiblesse. Il devint agile, précis, redoutable dans les négociations comme dans la rue. Il mit aussi en place une nouvelle identité, Elias Morel, un investisseur mystérieux qui fit discrètement des vagues dans le monde des affaires. Sous ce nom, il racheta en secret les parts de son ancienne entreprise, se rapprochant petit à petit du trône qu'il comptait reprendre. La confrontation avec les brutes. Un soir, alors qu'il rôdait discrètement aux abords du restaurant où il avait subi l'humiliation, Léo aperçut l'un des jeunes hommes qui s'était moqué de lui. Visiblement ivre, ce dernier s'était aventuré seul dans une ruelle sombre. Sans un bruit, Léo le suivit. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il calmement en s'arrêtant à ses côtés. Le jeune homme sursauta en reconnaissant son visage. Un rire nerveux lui échappa, mais ses yeux trahissaient la peur. « Tu es le type en fauteuil. » Léo avança légèrement, imposant sa présence malgré son handicap. « C'est ce qu'on dit, mais le monde change vite, et toi, es-tu prêt à affronter ce que tu as semé? » Il ne leva pas la main sur lui. Il n'en avait pas besoin. Le silence suffocant et la certitude que ce n'était que le début suffisaient. Ce n'est que le commencement. Puis, sans un mot de plus, il tourna les roues de son fauteuil et disparut dans l'ombre de la nuit. Dès cet instant, Léo cessa d'être une victime. Il était devenu le stratège, l'ombre qui tissait sa vengeance. L'apothéose et le retour. Les mois passèrent. Et Elias Morel, le mystérieux investisseur, s'imposa comme une figure incontournable dans le monde des affaires. Personne ne pouvait imaginer que derrière cet homme influent se cachait Léo Marchand, l'héritier que l'on croyait disparu.
Morceau par morceau, il racheta tout ce qui lui avait été volé. Son oncle Vincent, inquiet de ces mystérieuses manœuvres financières, chercha à identifier celui qui se cachait derrière Elias Morel. Il était déjà trop tard. Un matin, une annonce tomba comme un couperet. Marchand Industries changeait de propriétaire. Vincent Marchand était évincé. La nouvelle fit trembler le monde des affaires. Furieux, Vincent convoqua une réunion d'urgence avec le nouvel acquéreur, sans se douter de l'identité de celui qu'il allait affronter. La grande révélation. Le jour du conseil d'administration, tous les actionnaires étaient présents. Léo fit son entrée dans la salle de conférence luxueuse, impeccablement vêtue. Son fauteuil roulant glissa sans bruit sur le marbre. À la tête de la table, Vincent Marchand blêmit en le voyant. « Ce n'est pas possible, balbutia-t-il. » Léo esquissa un sourire. « Bonjour, oncle. Tu ne m'as jamais vraiment enterré, pas vrai? » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. D'un geste mesuré, Léo ouvrit un dossier et fit glisser des documents devant les actionnaires. « Voici la preuve que mon oncle a détourné des fonds, trahi les valeurs de notre famille et vendu nos brevets à la concurrence. Aujourd'hui, je reprends ce qui m'appartient. » Les actionnaires échangèrent des regards lourds de sens. Un vieil ami du père de Léo finit par hocher la tête. « Monsieur Marchand, nous avons perdu confiance en vous. La majorité des parts appartiennent désormais à Elias Morel, ou devrais-je dire, à Léo Marchand. » Vincent bondit de son siège, son visage écarlate. « Tu crois pouvoir tout reprendre comme si de rien n'était? » Léo le fixa avec calme. « Non, je sais que je peux. » Vincent comprit alors qu'il avait perdu. La dernière confrontation. Quelques jours après sa victoire, Léo organisa un somptueux gala de charité dans l'un des plus prestigieux palaces de Paris. Il y convia les figures les plus influentes du monde des affaires. Parmi les invités, il aperçut les jeunes hommes qu'il avait humiliés quelques mois plus tôt. Ils ne le reconnurent pas immédiatement. Léo les observa, savourant l'ironie de la situation. Puis il s'approcha lentement de leur table. « Messieurs, tout va bien? » L'un d'eux releva la tête et croisa son regard. Un frisson le parcourut. « On se connaît? » Léo esquissa un sourire énigmatique. « Disons que la dernière fois que nous nous sommes croisés, il pleuvait, et vous aviez un verre de vin à la main. » Les visages des jeunes hommes changèrent instantanément. L'un d'eux s'étouffa avec son champagne, un autre devint livide. « C'est toi ?» souffla l'un d'eux, sa voix tremblante d'incrédulité. Léo haussa légèrement les épaules. « Oui, mais vois-tu, la roue tourne. » Ils n'avaient pas besoin de se venger d'eux. Leur simple humiliation suffisait. Ils comprenaient maintenant que l'homme qu'ils avaient méprisé n'était pas un mendiant insignifiant, mais leur nouvel employeur, leur supérieur, leur cauchemar. Léo leur adressa un dernier sourire. « Profitez bien de la soirée, vous êtes mes invités. Mais attention, on traite bien ses invités, n'est-ce pas? » Et sur ces mots, il se détourna. Il avait gagné. Quelle leçon retenir de cette histoire? La vie est une roue qui tourne et personne ne sait vraiment qui il a en face de lui. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour découvrir d'autres récits aussi captivants. Merci.